Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'administration Trump a pris la décision lundi de mettre fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient quelques 58 000 Haïtiens. Désormais, ces citoyens auront 18 mois pour régulariser leur situation ou retourner en Haïti. Le gouvernement annonce dans une circulaire que les commandes de cadeaux de fin d'année, quelle que soit leur nature, notamment les corbeilles ou paniers de Noël, sont formellement interdites. Cette décision a été prise dans le but de rationaliser les dépenses de l'État. Le rétablissement des forces armées d'Haïti est salué par plusieurs organisations de base proches du pouvoir en place. Selon ces entités, la remobilisation des FADH permettra au pays de recouvrer sa souveraineté. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. En janvier 2018, l'administration Trump accordera un délai de 18 mois aux 58 000 Haïtiens vivant aux États-Unis sous le statut de protection temporaire TPS pour régulariser leur situation ou quitter le pays. La secrétaire par intérim du département de la Sécurité intérieure, Ellen Duke, a confirmé hier qu'un délai de 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au 22 juillet 2019, est accordé avant que l'ordre de quitter les États-Unis ne devienne effectif. Dans son communiqué, le département de la Sécurité intérieure explique que la décision de mettre fin au TPS pour Haïti a été prise après un examen des conditions sur lesquelles était fondée la désignation initiale du pays. La secrétaire par intérim a déterminé que ces conditions, extraordinaires mais temporaires, causées par le tremblement de terre de 2010, n'existent plus. Les autorités américaines ont fait valoir que les Haïtiens couverts par le TPS pourront rester en Amérique s'ils ont d'autres demandes d'immigration légale. Selon le Los Angeles Times, plus de 30 000 Haïtiens touchés par la décision vivent en Floride. Il n'y aura pas d'expulsion massive de ces 56 000 Haïtiens après la date d'expiration du TPS, c'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore. Le diplomate a indiqué que les Haïtiens présents aux États-Unis à l'issue du TPS retrouveront leur statut initial et les dossiers seront traités au cas par cas. Le gouvernement interdit la commande de cadeaux de fin d'année, quelle que soit leur nature, à tous les ordonnateurs de l'administration publique et présente cette décision comme un choix en faveur de la rationalisation des dépenses publiques. Dans cette circulaire datée du 13 novembre dernier, le Premier ministre Jack-Guy Lafontant assure que le ministère des Finances prendra toutes les dispositions pour faire respecter cette décision, car l'État doit favoriser la collectivité et non les intérêts particuliers. Les organisations politiques et structures de base proches du pouvoir en place saluent la remobilisation des forces armées d'Haïti. Cette décision, selon les militants, permettra au pays de regagner sa souveraineté et mieux sécuriser son territoire.
La plateforme politique Réponse Paysan et le regroupement des militants et alliés du PHTK souhaitent toutefois que cette nouvelle force se limite uniquement à ses rôles et à ses missions. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Berno Augusma. Alors que l'opposition politique conteste la remobilisation des forces armées d'Haïti, des proches du pouvoir en place quant à eux n'ont pas tardé à réagir et applaudissent la décision du président de la République. 2 conférences de presse, un seul but, saluer la mise sur pied de la nouvelle force de défense. Féliciter le président Jovenel Moïse, quand il te dit dans la campagne, l'a réformé l'armée d'Haïti, qui c'est mon nation. Li fait, j'en te dis. Plateforme politique Réponse Paysan dit ou merci, président. Le regroupement des militants et alliés du PHTK lui aussi applaudit la remobilisation des FADH, contribuer à la gestion des risques et désastres, protéger les frontières, bref, le porte-parole de cette structure de base, Jean-Louis Keto, voit déjà l'utilité de cette armée. On sait des bagailles qui sont des risques, des désastres dans le pays. Parfois, nous ne pouvons pas aider tête nous. Nous on a regardé c'est des soldats étrangers qui vivaient sous terre là pour venir nous des aides. Pourtant, toute nation doit gagner une force de défense qui c'est l'armée. Pour renforcer la sécurité nationale, ces organisations estiment indispensable une harmonisation des tâches entre l'armée et la police. Si les organisations politiques de l'opposition craignent une possible politisation de la nouvelle force, ces partisans du pouvoir ne le voient pas du même œil. Jean-Louis Keto du regroupement des militants et alliés du PHTK dit avoir confiance en cette nouvelle force. Le général en chef l'armée ça, moi c'est son monde de carrière président Jovenel choisi pour le mettre pour aider l'armée à avancer. Son l'armée nous connaît qui servi nous dans bonne et due forme. L'armée ne s'impliquera pas et ne s'occupera jamais de politique. Le président Jovenel Moïse en a donné la garantie le 18 novembre dernier lors de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières au Cap-Haïtien. Dissoute sous l'administration de Jean-Bertrand Aristide en 1995, les forces armées d'Haïti, fraîchement remobilisées, comptent pour l'instant 150 soldats. Entre-temps, le haut état-major par intérim n'est toujours pas complété, en dépit de l'annonce de la présidence. Le collectif du 4 décembre prévoit une grande marche contre la corruption à la capitale le 5 décembre prochain pour marquer la fin du mois contre la corruption. Il s'agira pour les manifestants non seulement de rendre hommage à la Constitution, mais aussi d'appeler à l'union des Haïtiens contre ce fléau qu'est la corruption. Suivez tour à tour les précisions de 2 membres du collectif, les professeurs Blaise Jérôme et Auguste de Meza, qui étaient invités à la rubrique Le Point ce mardi. Il faut cette conférence nationale souveraine pour bailler pays en nouvelle orientation. Il nous faut le passage de l'archaïe, la création, vers quand Gérard, la finition. Il faut qu'arriver définir ce nouveau pays. La lutte contre la corruption doit s'inscrire aussi dans cette conférence nationale. On ne peut pas s'en sortir. Il faut un chiffre. Notre dette, le remboursement de la dette au Venezuela, c'est 6 milliards de gouttes cette année. Tandis que les recettes fiscales et douanières au niveau du pétrole représentaient 5 milliards. C'est-à-dire que nous payons plus sur la dette que ça la rapporté. Il n'a pas le fait encore pour un pile année. Qui gens ont moun qui a un salaire de 200 000 gouttes, moun construit un bloc d'appartement qui vaut 14 millions, personne ne va poser la question. Où est l'ULCC? Où est l'ULCC qui a le mandat d'assurer le suivi de la déclaration du patrimoine de chaque haut fonctionnaire? Pourquoi ces entreprises ont pu s'enrichir? Pas dire que ce n'est pas pression. C'est parce qu'ils ont accepté d'entrer dans une jouette corruption. Il n'est pas possible pour nous continuer comme ça. Et comment sensibiliser la société? Venez marcher avec nous.
Merci. Métropole a sensibilisé la population avec nous aujourd'hui en nous recevant. Que les autres médias le fassent. La marche, c'est pour quand? Le 5 décembre. Le 5 décembre. Nous partons, je crois, de la place de la Constitution. Place de la Constitution et nous avons envoyé pour par note le trajet. C'est de rendre hommage à la Constitution. Il y aura aussi une déclaration à chaque étape. Oui, mais monsieur, nous ne pouvons pas dire qu'on a pris de corruption et puis c'est dans la capitale, on a pris seulement. Non. Non. On a des sittings. Nous n'avons pas de capacité pour nous faire marche dans tout département. OK? Nous organisons des sittings. Par exemple, c'est très probable demain, si Dieu veut, moi, ma position des médias descend de Jérémy, qu'on a commencé sitting dans Jérémy. OK? Kaye, Jacques Mel pour le sud, et Tigouave, Miragouane, Léogane. Et dans le nord, semaine prochaine, nous allons faire sitting autour. Et que, question corruption, nous identifions comme un point de ralliement autour de l'hôtel de la patrie. Parce que nous pas envisager combattre ni un individu, ni un secteur, ni un groupe monde, ni une classe sociale, ni un gouvernement. Nous sommes en train de combattre un phénomène qui fait que, je dis à Wendell, si mon lycée pas un professeur, parce que le professeur n'a pas qu'à toucher, il n'a pas à le faire. Je dis à Wendell, en Haïti, il y a des zones de non-droit déclarées, il y a des zones de non-droit non déclarées, tellement insalubrité occupée. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, lance une mise en garde aux entreprises dont les prix sont libellés en dollars. Selon le directeur général du MCI, des visites surprises seront effectuées dans les magasins et les supermarchés afin de s'assurer de l'application de cette mesure. Par ailleurs, Daniel Denis a annoncé que le ministère allait renforcer son unité de contrôle de qualité et de protection des consommateurs. Des associations qui œuvrent dans ce domaine sont appelées à collaborer avec le ministère. Le directeur général Daniel Denis était l'invité du rendez-vous hebdomadaire du ministère de la Communication. Le ministère là, depuis près de 3 ans, 4 ans, nous travaillons avec différentes associations consommateurs. Et pas seulement dans Port-au-Prince. Et nous avons même une fédération d'associations de consommateurs qui, à travers le pays, que nous travaillons ensemble avec eux, que nous avons renforcé. Nous ne travaillons pas avec une grande association. Nous travaillons avec toute association. Nous avons des problèmes ensemble avec lui et puis identifier comment nous sommes capables de résoudre ensemble. C'est-à-dire, aller dans la market, vérifier est-ce que le produit n'est pas expiré, produit qui serait pas expiré, est-ce que viande est conservé en température normale, est-ce que de l'eau à boire dans le restaurant ou bien l'autre côté, est-ce que respecter la qualité. C'est des activités quotidiennes. J'aime se dire, nous faisons tout le territoire là, à faire des missions pour aller prélever des échantillons et puis évaluer, regarder est-ce que de l'eau est potable ou non. Prix produit en goutte. Non seulement le ministère a fait, on a sorti sur ça dans le journal pour dire que le prix doit afficher en goutte parce que la Constitution dit qu'il faut que le prix en goutte. Nous ne pouvons pas arrêter chita à regarder ça. Nous avons une équipe qui passe dans plusieurs institutions et nous faisons dans tout Port-au-Prince et nous avons un inspecteur formé pour ça qui peut faire sur ce territoire-là. Pour rappeler institutions, entreprises, que le prix doit afficher en goutte. Nous avons un rappel. Pas de plus de job dans le pays, nous ne pas là pour caser business. Nous n'avons pas averti l'entreprise. Nous voyons les bailleurs, nous voyons l'inspecteur à côté, pas l'ensemble avec eux. Entreprise qui est calcitrant, qui ne peut pas faire ça, eh bien, le ministère privé, en côté, l'obligé de prendre décision pour dire, mettez peu en compte. 13 volontaires détachés à la protection civile ont suivi une formation de 4 jours à Miami dans le cadre du programme mis en place par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le gouvernement américain. Durant ce séminaire, les volontaires originaires de la ville de Léogane ont pu renforcer leurs connaissances en matière de prévention et de sensibilisation auprès des populations vulnérables. Suivez les explications de Louis-Lindsay Kachana, responsable de la délégation. Nous avons pour faire des séances pratiques même, côté nous apprendre nous qui est important ou même qui a vivre sous un estanteur et la caillou qui ont qu'à servir avec, qui pour manipuler, qui que ou même ou capoter soins. Nous avons gagné des formations en premier soin, des formations en recherche et sauvetage, des formations en cas de gagner des catastrophes. Donc nous là nous apprendre nous
et l'incident posé qui ou même qui c'est agent communautaire ça nous même jeunes ça qui n'a bien pour intervenir parce que des cas qui arrivé sous lieu ou gagner plusieurs monde qui victimes mais est-ce que ou assez de connaissance pour qui pour faire triage ça parce que des monde qui victime qui situation parlement de intervention rapide et pour autant gagner qui lui-même patienter pour autant donc qui pour faire triage. Donc à travers semaine de formation ça, nous-mêmes très jeunes qui t'ai fait déplacement, nous pensons que nous très bien équipés et armés de connaissances pour nous venir partager avec population nous, communauté et puis toutes jeunes ou bien famille nous qui pour nous connaître qu'on y a qui dispositif pour nous prendre parce que nous vivons dans un pays nous toujours frappés par des catastrophes naturelles, nous toujours frappés par des incidents mais qui disposition qui plan d'action nous mettez sous pied. La Journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée ce lundi autour du thème Yufami pour chaque Timoun. Au cours d'une cérémonie, 76 familles d'accueil se sont vues remettre des certificats ou renouveler leur accréditation. Les familles d'accueil, un concept nouveau en Haïti que l'Institut du bien-être social souhaiterait développer. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. À peine âgé de 6 ans, Abrena Brizard a prononcé un discours en honneur des plus jeunes lors de la cérémonie d'accréditation des familles d'accueil ce lundi, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Des certificats d'accréditation ont été remis à ces 49 nouvelles familles d'accueil, alors que 27 se voyaient renouveler la leur. Désormais, 76 familles sont accréditées, explique la directrice de l'Institut du bien-être social et de recherche, Ariel Gentil-Vildron. Accepter un enfant, répondre à ses besoins, lui donner les soins nécessaires, c'est la mission d'une famille d'accueil selon monsieur et madame Fénélus, parents accrédités, qui encouragent d'autres personnes à prendre cette décision qui sera bénéfique pour l'avenir du pays. Écoutons-les tour à tour. Par ailleurs, certaines personnalités qui ont participé à cette célébration louent l'initiative. Tour à tour, la première dame Martine Moïse et le représentant de l'UNICEF, Marc Vincent. Yon famille pour chaque timoun, c'est le thème de cette 28e journée des droits de l'enfant qui mettait en valeur les familles d'accueil. Encore trop peu nombreuses pour être une alternative au placement en orphelinat, elles sont toutefois appelées à se multiplier dans les années à venir. C'est du moins le vœu exprimé par Lochina Decius dans sa chanson.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.